Quel est votre ange gardien ce mois-ci? Qui est-il? Et dans quel domaine il va vous protéger? De quoi vous êtes protégé? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans avoir peur? Et de quelle manière il va vous protéger? On va parler de tout ça. Le mois commence au moment où vous regardez le tirage. Le tirage est intemporel, donc quel que soit le moment où vous êtes tombé dessus, eh bien, il va vous parler. Vous allez pouvoir dans un instant choisir une carte vraiment au hasard, sans vous poser de questions, et découvrir quel est votre ange gardien ce mois-ci. C'est parti. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. On va en faire 5. 5 différents anges gardiens. En réalité, si vous avez envie, vous pouvez aussi regarder toute la vidéo comme vous le souhaitez. C'est parti. Regardez, choisissez dès maintenant, au hasard. Vous ne posez pas trop de questions. Votre choix sera le bon. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et je commence. Votre ange gardien, ce mois-ci, si vous avez choisi la première carte, c'est la carte des travaux de réparation. C'est un ange qui répare, qui réconcilie, qui relie. S'il y a des ponts qui ont été cassés, une communication qui a été brisée, des liens qui ont craqué, cet ange est là pour réparer le cœur blessé et peut-être raffermir les liens. Certains liens ne peuvent pas être sauvés parce que leur but actuel est peut-être de s'éteindre, peut-être de changer. Cet ange ne va pas changer cette situation-là, il ne pourra pas tout à coup changer le scénario de la vie. Mais il rendra en tout cas le passage plus facile. Il rendra peut-être certains au revoir plus doux, plus conscients, donnera plus de compréhension à tout ça. À chaque fois que vous voudrez, pendant ce mois, vous réconcilier avec quelqu'un, réparer quelque chose, ça peut aussi aller dans le sens matériel, bien sûr. Eh bien, vous serez protégé, aidé. Vous allez vite trouver des possibilités. Des personnes vont entendre les mots que vous dites, ça va les toucher en plein cœur. Bien sûr que là, je parle de toutes les choses qui sont autour de vous, mais le plus important, la plus importante réparation, le plus important moment de soin, c'est celui que vous apportez à vous-même, à l'intérieur de vous. Et ce mois-ci, vous pourrez soigner vos blessures. Peut-être pas toutes les blessures. Pensez à l'une d'elles, celle qui vous pèse peut-être le plus en ce moment. Dites-vous maintenant avec moi que vous voulez soigner cette blessure-là, que vous voulez réparer votre cœur, que vous voulez grandir de ces expériences, au lieu de les laisser vous manger à l'intérieur. Donc, prenez le temps ce mois-ci de vous poser des questions, d'aller à l'intérieur de vous demander qu'est-ce qui devrait être revu, rebâti peut-être. Et votre ange va vous aider dans cette tâche. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui vont vous aider à faire ça. Tomber sur des livres, regardez les signes que vous voyez dans ce sens. Je vous souhaite un très bon mois. On continue avec la deuxième possibilité. Ce mois-ci, votre ange, c'est l'ange de l'observation. À chaque fois que vous ne serez pas en action, cet ange va être là pour vous. Le but, c'est de voir à travers les masques, à travers les apparences, derrière les blocages, derrière les murs que les gens érigent autour d'eux. Et les murs entre vous aussi et certaines compréhensions que vous auriez aimé avoir. Ce mois-ci, votre ange vous aide à aller au-delà de ce que vous avez pensé avoir compris. À voir plus loin en vous, dans les autres, dans les événements,
en observant ce mois-ci, vous avez des réponses très concrètes, très vraies. Pas toujours très concrètes, parce que les réponses parfois ne sont pas concrètes, on n'y peut rien. Mais en tout cas, des réponses éclairantes. Même si elles sont parfois un peu abstraites. Elles expliquent quand même des choses. Ce mois-ci, le mieux pour vous, c'est de regarder, d'observer, d'essayer d'aller à l'intérieur, de ne pas vous arrêter à la première vision que vous avez eue, mais continuer à creuser, au moins avec les yeux, au moins avec l'esprit. Vous-même êtes observé ce mois-ci. Ça veut dire que ce que vous vous dites, vous le retrouvez très précisément dans votre vie. Comment vous vous comportez avec vous, c'est ainsi que se comportera aussi votre ange avec vous. Il va être de pair avec vous. Il va pas aller contre votre volonté. Comme j'ai déjà dit, ce mois-ci n'est pas vraiment le mois le plus actif en termes de prise de position ou en termes de volonté, je sais pas, de bouger des choses. Vaut mieux laisser les choses se faire. Et vous verrez que plus vous attendez, plus vous regardez les choses autour de vous se construire, plus les situations seront faciles et à la fin, juste une petite action suffira pour accéder en fait à ce que vous voulez accéder. Voilà, quel est votre ange gardien ce mois-ci? Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite un très bon mois. Troisième carte, votre ange gardien ce mois-ci, c'est l'ange de la chance. Ça, c'est la chance qui sourit. Ni plus ni moins, vous voyez le trèfle à 4 feuilles. La carte s'appelle heureuse voie, heureuse coïncidence, heureux cheminement. Donc, ce mois-ci, votre ange gardien vous donnera de la chance dans certains domaines. Peut-être dans tous les domaines. Et qui dit chance, ne dit pas exactement votre plan, mais dit chance dans les choses les plus importantes. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui peut se passer qui ne vous apportera pas de la chance, ça peut ne pas se passer. Ça veut dire que des choses que vous voulez trouver, vous pouvez les trouver par hasard. Ça veut dire que la vie se tourne du bon côté. Ça veut dire que c'est à vous de décider si vous voulez saisir cette chance ou pas. Et c'est aussi à vous de décider si vous comprenez les événements qui se passent comme une chance ou si vous ne les comprenez pas comme tels. Ça ne va pas avoir une influence sur votre vision, ça va seulement avoir une influence sur les événements concrets. À chaque fois que vous avez besoin de la chance, d'ailleurs, vous pouvez la demander. Vous pouvez dire je veux que mon ange gardien soit là, je vais avoir de la chance dans ce domaine-là, je suis protégée. Ça veut dire également que certaines choses qui ont été bloquées pendant un certain temps peuvent se débloquer maintenant, sans votre participation active, ou en tout cas sans votre activation dans ce domaine. Vous pouvez simplement penser, j'aimerais bien que ça se passe, ou j'aimerais bien que ce domaine-là se débloque, je ne sais pas comment, surtout pensez pas à comment. C'est toujours délicat avec la chance, si vous pensez à la voie, comment y arriver, vous vous fixez sur cette voie-là et ça vous ferme des possibilités. Donc ne pensez pas à comment ça pourrait se réaliser, juste dites ce que vous voulez voir réaliser et la chance sera là. Mais elle sera là seulement si la réalisation de ce que vous avez prévu est vraiment bonne pour vous. Parce que si cette réalisation n'est pas bonne pour vous, la chance ne vous donnera pas quelque chose qui forcément vous apportera ensuite la malchance. C'est une carte très très heureuse. J'aurais dit merci qu'elle est sortie si j'étais en train de regarder un tel tirage, parce que ça veut dire que vous êtes juste béni, vous êtes protégé dans tous les sens de ce terme. Voilà pour la carte du mois et je vous souhaite un excellent mois. On continue avec la quatrième possibilité. Pour vous, votre ange gardien, c'est la carte à la poste dans une bouteille. Votre ange gardien, il apparaît dans des messages. C'est l'ange de la communication, des signes de la vie et de la chance aussi. Parce que pour que la bouteille arrive à son destinataire, il faut une sacrée dose de chance.
Toutes les communications ce mois-ci vont être protégées, vont être aidées. Vous allez arriver, lorsque vous ne prévoyez pas quelque chose de façon très concrète, lorsque vous vous laissez aller, vous allez arriver à dire les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment. Pour ça, vous avez juste besoin de faire comme ça vous vient, comme vous en avez envie dans l'instant. Bien sûr, vous écoutez, ça c'est la base de tout de toute façon. C'est la base pour choisir, je sais pas, un tirage, pour choisir une carte, pour choisir ce que vous allez manger ce soir. C'est la base de tout, vous écoutez. Ici aussi, vous écoutez pour savoir à quel moment il faut parler à quelqu'un, à quel moment il faut dire oui, à quel moment c'est bien de dire non. C'est juste en vous, ces réponses-là. Mais cet ange gardien et cette carte veut dire que vous allez trouver le bon moment, vous n'allez pas être à côté de la plaque. Et tous vos messages vont bien passer. Les gens vont bien comprendre ce que vous voulez dire. Ils vont être contents de ce que vous racontez. Ils vont aller à votre rencontre. Les événements se tournent d'une façon assez particulière ce mois-ci pour vous. Parce que les bonnes choses arrivent à destination. Et les choses qui ne doivent pas arriver à destination, bien sûr, n'arrivent pas à destination. Je le répète, mais bien sûr, qui dit ange gardien, qui dit chance dans quelque chose, dit protection aussi des événements qui sont maléfiques. C'est des rêves qui se réalisent en tout cas avec cet ange gardien. Ça veut dire que si vous avez fait un rêve depuis il y a longtemps, si vous faites des rêves ce mois-ci, ils se réalisent, mais ils peuvent mettre du temps. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser tout ce mois-ci. Mais ça veut dire que c'est le mois de faire des projections, d'écrire ce que vous voulez, de faire des plans et des projets. Ça ne veut pas dire que vous attendez que la réalisation ce soit demain, parce que c'est trop court peut-être. Qui dit bouteille dans la mer dit oui, ça prend un peu de temps. Donc c'est très important maintenant de ne pas attendre tout de suite une réalisation, mais de faire des plans, comme des projets pour la suite, comment ça devrait se passer, qu'est-ce que vous voulez exactement. Et laisser ensuite la vie faire son travail. Ni plus ni moins. Ne pas intervenir dans la réalisation de ses souhaits et ses projets. Attendre que la vie se tourne de la bonne manière et vous donne les bonnes possibilités. Voilà, c'est une très très belle carte je trouve, et qui me parle aussi si vous écoutez le tirage au moment où je le publie, ou à peu près dans la semaine qui suit ce tirage, sachez que ça veut dire que la force des éclipses solaires et lunaires, nous sommes en ce moment dans un couloir d'éclipse, cette force-là pour vous elle est encore redoublée. Écoutez le tirage que j'ai publié pour les membres si vous avez envie, si vous voulez devenir membre, soutenir ma chaîne ainsi. J'ai déjà publié un tirage sur le thème de l'éclipse et je vais encore en publier un sur les deux éclipses là qui se suivent. Pour vous, leur effet, vous pouvez lire dessus, il est augmenté encore plus. Je vous souhaite un excellent mois et on continue avec la dernière possibilité, si c'est elle que vous avez regardée. Votre ange gardien ce mois-ci, c'est l'ange du présent, c'est l'ange du ici et maintenant. Ça veut dire que tout ce mois-ci, pour vous, le mieux, c'est de remercier la vie pour ce qu'elle vous donne ici et maintenant. Ne pas vouloir se trouver ailleurs, ne pas vouloir se trouver dans d'autres situations. Plus vous êtes reconnaissant pour le moment présent, plus on vous donne dans le moment présent. Plus ce que vous voulez voir arrive. Ça veut dire aussi que la protection et l'aide vient au moment où vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas la prévoir pour l'avance. Vous ne pouvez pas exactement peut-être exécuter tous vos plans. C'est possible que certains de vos plans ne marchent pas comme vous l'avez prévu. Mais au moment où vous en avez besoin, les choses se passent de la meilleure des manières. Dans le moment présent, lorsque vous êtes dans le moment présent, vous êtes béni. On vous aide, on vous guide, on vous protège, on vous donne le meilleur. C'est la meilleure carte aussi pour vous rappeler que la méditation ce mois-ci pour vous serait excellente. En méditant, vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin. Vous arrivez à peu près à vous apaiser, bien sûr. Qui dit méditation dit besoin de s'apaiser de toute façon. Sachez-le, les gens qui méditent, c'est pas forcément des gens pour qui c'est facile de s'apaiser.
pour qui c'est facile d'être calme. C'est exactement d'ailleurs le contraire. Mais en le faisant jour après jour, on y arrive de mieux en mieux. Et on voit des choses changer dans la vie. Parce que la méditation nous ramène au moment présent. En fait, c'est la concentration simple et pure sur le moment présent. Pas sur l'avenir, pas sur les peurs d'un truc, pas sur les projections d'un truc, pas sur les scénarios. Juste sur ce qui se passe maintenant. Et souvent, maintenant, là, souvent, il se passe pas grand-chose. C'est nous qui sommes dans un chaotisme permanent. Dans la vie, il y a peu de moments où il se passe vraiment quelque chose. Le reste du temps, c'est assez plat, c'est assez calme. N'oubliez pas ça. Revenez dans l'instant présent. Cet ange va vous aider à le faire de toute façon. Comme dit, il va vous protéger dans le moment présent. Certainement, il y a des choses qui vont se résoudre tout à coup, sans que vous puissiez le prévoir, sans que vous puissiez comprendre d'où vient cette résolution. Si vous avez besoin de quelque chose, d'ailleurs, il vaut mieux ne pas le planifier. Vaut mieux le dire, j'ai besoin de ça, bon, et c'est tout. Et vous oubliez pratiquement. Ça va arriver au bon moment. Et comme j'ai déjà dit, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Et chacun a quelque chose de quoi être reconnaissant. Si vous ne trouvez rien de quoi être reconnaissant, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le présent. Parce que là, maintenant, si vous m'écoutez, ça veut dire que, premièrement, vous êtes vivant. Il y a déjà de quoi être reconnaissant. Vous êtes réveillé, vous êtes là. Déjà, tout va bien. Donc, pensez à ça, pensez au moment présent, pensez aux choses pour lesquelles vous pouvez remercier la vie, qui ont réussi. Dites-vous merci pour les petites choses que vous faites au quotidien. Vous avez fait quelque chose, un travail, je sais pas, un rangement, un effort. Dites-vous merci, félicitez-vous. Félicitez-vous pour les talents que vous avez, ce que vous faites au quotidien, ce qui pour vous est normal, banal. En réalité, c'est un grand apport à la société. N'oubliez jamais ça. Ce que vous faites, ce n'est pas rien, c'est un effort, c'est une énergie que vous mettez dans quelque chose. Sans vous, la vie ne serait pas pareille. Donc, remerciez-vous pour ça, remerciez la vie pour ces possibilités-là. Et l'ange gardien sera autour de vous tout le temps. Et quand vous en avez besoin, dites-lui maintenant j'ai besoin d'aide, là maintenant j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être protégé maintenant. Ne dites pas pour l'avenir, j'ai besoin d'être protégé je sais pas quand. Là maintenant. Et il sera là, et il va vous protéger. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je trouve que ces cartes ont toutes été positives et belles à leur manière, chacune. Peut-être que vous avez écouté tout le tirage, peut-être une seule des possibilités. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de remercier d'abord vous, et ensuite votre ange gardien d'être là. Je vous remercie vous de faire partie de cette communauté et de soutenir cette chaîne. J'espère que les tirages vous plaisent. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.